Hello à tous, on se retrouve en vidéo pour que je vous présente ma palle du Cold Winter Challenge 2020. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, c'est un défi littéraire où il faut lire un nombre de livres précisé dans le thème du coup de l'hiver. Alors cette année il est présenté du coup par l'Enluminé, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il se tient du 1er décembre au 28 février et bien entendu le principe est de lire du coup des livres dans le thème de l'hiver, de Noël, etc. Il y a du coup des menus et dans chaque menu il y a 3 sous-catégories. Alors je vais vous prévenir de suite, je vais faire une petite entorse à ce challenge puisque je vais vous présenter ma demi-pile à lire, puisque ce challenge dure 3 mois et dans ces 3 mois il y a Noël et mon anniversaire. Donc vous vous doutez bien que je vais demander quelques petits livres à rajouter, voilà. Donc il est fort probable que je rajoute des livres dans les semaines ou alors les mois qui viennent en fonction de ce que je vais recevoir pour ces événements. Voilà, on commence avec le menu Magie de Noël et la sous-catégorie Under the Mistletoe. Alors je suis désolée, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais grosso modo, il faut choisir un livre de romance de Noël. Alors ça, il n'y a aucun problème les gars, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et on commence tout de suite avec Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Grosso modo, on va retrouver Agathe qui est décoratrice et qui a pour mission de décorer toutes les galeries, alors comment ça s'appelle ça, les galeries à Hartmann. Voilà, donc c'est le plus gros événement de l'année. Et malheureusement cette année ils ont changé de directeur et du coup Agathe va avoir quelques petits problèmes de relationnel avec ce nouveau directeur qui ne va pas du tout aimer son goût pour les décorations de Noël. Voilà, alors je vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, je ne veux pas trop me spoiler, donc j'ai pas trop lu la 4e de couverture et je veux juste le découvrir au moment venu. Et pour cette catégorie, j'en ai rajouté un deuxième parce que bon, je pense qu'au mois de décembre, je vais clairement me faire plusieurs comédies de Noël. Et on continue avec Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Désolée si je dis mal le nom. Et là c'est aux éditions Hugo Poche. Donc là on va suivre Irène qui va passer du coup ses vacances de Noël à Charleston en Angleterre. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins. Voilà, donc encore une fois c'est une comédie de Noël, je veux pas trop en savoir, donc je vous laisserai voir tout le résumé en barre d'infos si ça vous dit. Et je dois bien avouer que j'ai aussi sélectionné 2 autres comédies romantiques de Noël, donc Noël et préjugés et la danse des flocons de neige, mais je ne les rentre pas dans cette liste puisque je vais les lire avant. Voilà, tout simplement. Toujours dans le même menu, mais dans la catégorie raclette, donc c'est des histoires de famille, secret, amis. J'ai choisi Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Houon et là c'est donc au livre de poche. On va donc suivre Paulette, 84 ans, qui a décidé d'en faire qu'à sa tête et de manipuler un peu son fils pour qu'il lui paye sa maison de retraite de rêve, mais malheureusement ça n'a pas du tout marché et elle va atterrir dans une maison de retraite dans un coin complètement paumé et donc elle a un peu les boules. Donc son but ça va être de quitter ce trou paumé comme elle le dit, mais elle est d'une nature très curieuse et elle va commencer à enquêter sur les autres résidents de maison de retraite et pour découvrir donc leurs secrets et qu'est-ce qui se cache dans cette maison de retraite. On a entendu beaucoup de bien, ça a l'air d'être très drôle, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, mais encore une fois j'ai évité
de recueillir trop d'informations parce que j'ai envie de me faire surprendre par Paulette. Voilà. Toujours dans le même menu, dans la catégorie danse avec la fée dragée. Donc il s'agit de prendre un ouvrage de type fantasy et fantastique. J'ai choisi Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc grosso modo, nous allons nous retrouver dans un petit village qui est protégé par un grand sorcier que l'on appelle Dragon. Et du coup celui-ci, en échange de ses services, va demander à prendre une jeune fille à chaque nouvelle génération. Donc c'est soit la plus belle, soit la plus intelligente. Et nous allons du coup suivre Agnieszka qui va être sélectionnée pour la jeune fille choisie par le dragon. Et on va bien voir du coup tout ce qu'il en ressort. Voilà, je sais que c'est un peu fouillis comme petit résumé. Mais dans le doute, je vous mets le résumé en barre d'infos. Alors je dois vous avouer que ce titre me fait un petit peu peur puisque les avis sont vraiment très mitigés. Il y en a qui ont adoré de fou et il y en a qui... c'est pas très bien passé. Apparemment donc la personnage principale Agnieszka est une vraie Marissou. Bon, je m'en ferai mon propre avis, mais c'est vrai que je trouve que les Marissou sont pas des personnages hyper intéressants. Mais on sait jamais, peut-être que ça peut me surprendre. Et également, il y a certaines personnes qui ont dit que la relation entre Agnieszka et Dragon était assez malsaine et toxique. Donc ça risque de me faire un peu grincer des dents. Mais il faut que je le lise pour savoir qu'est-ce que j'en pense. Voilà, donc on verra bien. Dans le menu marcher ensemble sous la neige. Et dans la catégorie aurore boréale, donc c'est tout ce qui est voyage, périple et aventure. J'ai choisi Un monde après l'autre de Jodie Taylor. Et c'est des éditions Hervé Chopin. On va donc suivre Madeleine qui est une jeune historienne et qui vient de terminer ses études et qui a passé un entretien à l'Institut Sainte-Marie. Et elle va vite découvrir que à Sainte-Marie, les historiens ne font pas que d'étudier le passé, mais qu'ils le visitent également. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette demi-pipi à lire. Je sais qu'elle n'est pas très grosse puisque je vous ai présenté que 5 ouvrages, mais encore une fois, comme il y a Noël et mes 33 ans qui arrivent très bientôt, je vais la faire gonfler un petit peu dans les semaines qui suivent et je pense que ça me tiendra bien quelques semaines. Donc je mettrai cette liste à jour au fur et à mesure des semaines qui passent. Dites-moi si vous participez à ce challenge, quels sont les livres que vous avez choisis. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Salut.